Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Si l'Esprit est retenu, que l'Esprit aussi nous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Père, tu nous invites à contempler le corps brisé de ton Fils. Donne-nous d'éprouver la souffrance, fruit de nos divisions, pour disposer nos cœurs à accueillir l'unité qui vient de toi. Ô Jérusalem, cité de Dieu, nous acclamons vision de paix. Dans les cieux tu fus construite de vivantes pierres. Couronnée d'anges et de saints, tu es la bien-aimée du monde. Toute neuve descendue du ciel, tu es parée pour ton époux. Comme l'épouse et avance, viens étreindre ton Seigneur. Et l'on verra sur tes remparts étinceler lors de ta joie. Les ombres des portes à devant toi, que resplendisse ta beauté, que tout homme qui pénètre par ta grâce soit sauvé. Au nom du Christ soit accueilli, celui qui souffre et perd courage. Jésus-Christ lui-même est fondement, c'est lui la pierre d'angle. Il soutient tout l'édifice, il assemble tous les murs. C'est lui Sion que tu reçois, c'est lui en qui tu mets ta foi. Honneur, puissance à notre Dieu, très haut Seigneur en tous les lieux. Gloire au Père, au Fils unique, à l'Esprit consolateur, aux trois égale adoration, pour tous les siècles éternels. Psaume 118, strophe 22. Père et mon Fils bien-aimé, Alléluia. De mon sein je t'ai engendré, avant l'étoile du matin, Alléluia. Tu es mon Fils
choisis tes préceptes. Je désire ton salut, Seigneur. Ta loi fait délice. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Je m'égare, brebis perdue. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les ciels, amen. Tu es mon Fils bien-aimé. Alléluia. De mon sein, je t'ai engendré avant l'étoile du matin. Alléluia. Psaume 122. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Et voici comme les yeux d'esclaves vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu. Quand il nous prenne en pitié, Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. mais sa grâce les satisfait. Gloire au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, amen. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Psaume 123. Oh, le Seigneur qui était pour nous, par Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avalait tout vifs dans le feu de leur colère.
Cantique de la sagesse, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé. Un pain inlassablement donné, procurant toutes les délices. Il manifestait ta douceur envers tes enfants, à qui tu le donnais. Et ils se changèrent en ce que chacun volait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Car la création qui est à ton service se tend pour le châtiment des impies. Et se détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi en se changeant en ton, elle se mettait au service de ta bonté. Et nourrissait selon ton esprit ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi les filles, Seigneur, l'apprennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. Rends gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit, à lui dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Patrick Chauvet, le baptême du Christ. Par le baptême, le chrétien est sacramentellement assimilé à Jésus qui anticipe en son baptême sa mort et sa résurrection. Il doit entrer dans ce mystère d'abaissement humble et de repentance, descendre dans l'eau avec Jésus pour remonter avec lui, renaître de l'eau et de l'esprit pour devenir dans le Fils, Fils bien-aimé du Père, et vivre dans une vie nouvelle. Le chemin est ainsi tracé, un chemin de dépossession, de mort à soi-même, pour renaître avec le Christ. C'est parce que nous sommes plongés avec le Christ dans sa mort que nous ressusciterons. C'est parce que nous recevons la Trinité Sainte que nous sommes déjà illuminés. C'est parce que nous recevons la grâce sanctifiante que nous sommes déjà transparents à la grâce et appelés à la sainteté. Devenus fils avec le Fils, nous sommes incorporés à l'Église, corps du Christ. Il nous faut toute une vie pour rendre grâce des dons inouïs de notre baptême.
Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, Mère de tous les hommes, bénie sois-tu. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, Mère de tous les hommes, bénie sois-tu. Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous sommes à la recherche de la cité future. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, Mère de tous les hommes, bénie sois-tu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Jésus, lui aussi, voulant sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert sa passion en dehors de l'enceinte de la ville. Eh bien, pour aller à sa rencontre, sortons en dehors de l'enceinte, en portant la même humiliation que lui. Car la cité que nous avons ici-bas n'est pas définitive, nous attendons la cité future. En toutes circonstances, offrons à Dieu, par Jésus, un sacrifice de louange, c'est-à-dire l'acte de foi qui sort de nos lèvres en l'honneur de son nom. Ne manquez pas d'être généreux et de partager. C'est cela qu'il faut offrir à Dieu pour lui plaire. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Que nous demande le Seigneur? On t'a fait savoir, homme, ce que le Seigneur attend de toi, rien d'autre que d'aimer avec tendresse et de marcher humblement avec ton Dieu. En ce deuxième jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous voici conviés, frères et sœurs de toute confession chrétienne, disciples du Christ, à sortir avec lui pour le rejoindre là où lui-même est touché, là où la misère humaine fait frémir ses entrailles de tendresse. Il y a 2 jours, dans la liturgie de l'Église latine, nous méditions l'évangile de la guérison d'un lépreux en Saint Marc. L'évangéliste, si sobre dans son réalisme, rend présente en quelques versets la rencontre de Jésus avec l'intouchable. Jésus fut touché et il toucha. Le premier, il est sorti, lui, l'envoyé du Père, baptisé au Jourdain, tenté au désert, entouré des premiers disciples. Le voici dehors, en marche, parcourant la Galilée des nations. Tout le monde te cherche, lui disaient Pierre et ses compagnons. Allons ailleurs, leur dit-il, afin que là-bas aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. C'est alors qu'un lépreux surgit, suppliant et tombant à ses genoux. Si tu le veux, tu peux me guérir. À cet instant, quelque chose d'inattendu, d'apparemment imprévisible, s'empare de Jésus. Il est littéralement pris aux entrailles, bouleversé intérieurement, comme il le sera devant les foules affamées de pain et de paroles, comme il le sera devant les aveugles de Jéricho. Seigneur, que nos yeux s'ouvrent.
comme il le sera devant la mort de Lazare, son ami. Sauve-moi, ô Dieu, les eaux me sont entrées jusqu'à l'âme. Kyrie eleison. Alors la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est cela, ce cri qui part comme une flèche vient atteindre le Fils de l'homme en plein cœur, comme il sera atteint un jour par la lance du soldat sur la croix. Et il fut touché de compassion. Mon cœur en moi se retourne. Père, c'est pour cela que je suis sortie. Une théologienne protestante, Lita Basset, écrit avec profondeur: il peut paraître étonnant que dans les évangiles, Jésus seul soit ému aux entrailles, comme s'il fallait souligner l'origine divine d'une telle expérience. Il ne s'agit pas du simple élan du cœur sensible, mais de quelque chose de beaucoup plus inattendu. On pourrait en parler comme d'une déchirure qui élargit le cœur ou d'une communion inexplicable dans la vulnérabilité, même lorsque l'autre n'en sait rien. C'est, poursuit-elle, comme si la perception intime d'autrui réveillait le plus intime de soi-même. Oui, c'est cela. Dans le lépreux misérable, sans beauté ni éclat, devant qui on se voile la face, Jésus s'est reconnu, et jusqu'au plus profond de son âme, il fut touché. Dès lors, que nous demande le Seigneur, frères et sœurs, disciples du Christ? Aimer avec tendresse en son nom, et sortir humblement avec lui dans ce monde tel qu'il est, puisque c'est dans ce monde et au plus bas que le Christ Jésus est venu, est descendu et a été touché, jusqu'à ressentir en son âme un frémissement, une passion à en mourir. Ce monde, bien des fois sans aimable apparence, le Christ s'y reconnaît et veut se donner à lui en faisant son unique corps. Mère Marie Skobtsov, moniale orthodoxe, morte dans les chambres à gaz à Ravensbrück pour avoir sauvé des Juifs, n'avait, comme elle aimait le rappeler, d'autres monastères que le désert des cœurs humains. Elle interrogeait avec sa belle franchise: le Christ qui a donné sa chair et son sang en nourriture au monde, qui a élevé son corps sur la croix entre deux larrons, nous a-t-il enseigné à bâtir des murs intérieurs pour nous séparer du monde? Si nous pouvions croire que dans chaque homme, chaque personne, même dans la profondeur de la déchéance humaine, c'est le Christ lui-même qui s'adresse à nous. Et un peu malicieuse, volontiers anticonformiste, comme savent l'être les saints, elle poursuit: on parle volontiers de donner à toute la vie une dimension ecclésiale. Cela signifie-t-il qu'il faut être à tous les offices religieux, ou mettre dans chaque pièce une icône et allumer une veilleuse? Non, donner à la vie une dimension ecclésiale, c'est ressentir le monde entier comme un seul temple plein d'icônes qui méritent d'être vénérées, honorées, aimées, parce qu'elles sont les images authentiques de Dieu sur lesquelles repose la sainteté du Dieu vivant. Et enjouée, Mère Marie conclut: le christianisme, c'est la joie de Pâques, la collaboration avec Dieu, c'est être pénétré de l'authentique frémissement de la relation avec lui, accessible aussi dans la relation authentique avec autrui. Dans les fourrés du paradis,
envahi depuis des siècles par les mauvaises herbes du péché et les ronces de notre vie sèche et sans amour, dit-elle, le christianisme nous ordonne dessoucher, labourer, sarcler, semer et récolter. Là où il n'y a pas d'amour, sème de l'amour, et tu récolteras de l'amour, disait Saint Jean de la Croix. Frères et sœurs en Christ, en priant pour l'unité des croyants au jardin de sa passion, Jésus disait « Père, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. » Alors, si tout homme est le visage de son visage, icône et tabernacle de sa présence, eh bien, sortons pour aller à sa rencontre et nous contemplerons la gloire du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour ceux qui crucifient ton amour en refusant l'unité, Seigneur, nous te prions. Ouvre leur cœur à la réconciliation et à ton infinie miséricorde. Pour ceux qui créent des liens d'amour et de vérité entre tous les chrétiens, Seigneur, nous te prions. Qu'il soit un baume de paix et de justice pour le corps que nous formons. Pour les communautés qui connaissent le trouble et la blessure de la division, Seigneur, nous te prions. Viens établir dans les cœurs la paix et la guérison. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint,
receptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Ave noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dieu de compassion, ton Fils est mort sur la croix, pour qu'en son corps brisé, nos divisions puissent être abolies. Pourtant nous l'avons crucifié encore et encore par notre désunion, en inventant un système de société qui fait obstacle à ton amour et mine la justice que tu veux pour ceux qui ont été exclus des dons de ta création. Envoie-nous ton esprit pour qu'il apporte son souffle vital et la guérison à tout ce qui est brisé en nous, afin que nous puissions rendre témoignage ensemble de la justice et de l'amour du Christ. Marche à nos côtés jusqu'au jour où nous pourrons partager un seul pain et une seule coupe à la même table. Toi qui es le Dieu de la vie, conduis-nous à la justice et à la paix, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.